Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art, c'est Xavier, et aujourd'hui on va parler d'un immense réalisateur, en tout cas un réalisateur qui compte énormément pour moi, c'est le réalisateur que j'aime le plus, c'est celui qui me fait rêver au travers de toutes ses œuvres. On parle bien sûr de Paolo Sorrentino avec son film Partenope, mais avant tout cela, générique. Paolo Sorrentino, c'est le réalisateur de La Grande Bellezza, de Youth, de The Young Pop, The New Pop, une série dont je vous ai beaucoup parlé, qui fait partie de mes 10 séries préférées. On peut aussi parler de Silvio et les autres et de La Main de Dieu. C'est un réalisateur qui touche au sublime, tout le temps au sacré. Et quand il faisait Silvio et les autres, qui est un film sur Berlusconi, eh bien, il le met en scène comme un acteur, parce que réellement, Berlusconi se montrait en scène comme s'il était dans une arène de cinéma, comme s'il était devant un film, comme s'il devait jouer la comédie, mais comme s'il devait en faire des caisses, ce qui amène le personnage à être grotesque et parfois juste risible, mais aussi des fois sublime. Et le grotesque et le sublime se mélangent parfaitement bien dans le cinéma de Paolo Sorrentino, qui a dans le cinéma de Paolo Sorrentino, les personnages peuvent toujours être caricaturaux. Ils sont à la limite bien souvent de cela. Et comme je vous l'ai dit, on touche très souvent au sacré dans le cinéma de Paolo Sorrentino. Mais parce que déjà, le réalisateur n'a pas son pareil pour filmer sa ville, pour filmer son pays et pour filmer quoi que ce soit en rendant tout absolument sublime. Ce qui touche au sacré est amené par Paolo Sorrentino avec une beauté éclaboussante qui nous en met plein la rétine. Que ce soit un objet du quotidien, que ce soit une personnalité, que ce soit un monument, Paolo Sorrentino saura toujours le filmer pour le rendre presque imaginaire. On va avoir un fantasme autour de cet objet, autour de ce monument, autour de ce qui est filmé, puisqu'il le rend sacré, il le rend divin, il le rend presque irréel. Et c'est ça ce que j'aime dans le cinéma de Paolo Sorrentino, c'est qu'il y a toujours cette touche-là qui m'amène à des moments réellement de liberté. Vous voyez, j'ai vraiment l'impression de décrocher de la réalité quand je regarde son cinéma et d'avoir des images qui sont tellement belles qu'elles me paraissent irréelles. Et c'est ça que j'adore dans son cinéma, c'est ce voyage qui nous est proposé. Paolo Sorrentino, vraiment, c'est cela que j'aime chez lui. Et dans le cinéma de Paolo Sorrentino, on a toujours le corps qui est sacralisé. Le corps d'une personne en pleine jeunesse, dans sa fougue, dans sa pure beauté, est toujours montré comme quelque chose de sacré, d'extrêmement beau, et à côté on va toujours nous montrer le corps des âmes vieillissantes, le temps qui passe, la mélancolie avec, et la cruauté du temps qui fait que la jeunesse ne dure jamais et on passe très vite à quelque chose de plus médiocre, mais quand la beauté est là, eh bien elle est là sous tous ses aspects les plus incroyables, et
avec une innocence aussi qui est partagée. Et c'est ça ce que partage réellement le cinéma de Paolo Sorrentino. Dans tous ses films, le corps a son importance. Silvio et les autres montrent un politicien qui s'amourage de femmes bien plus belles parce qu'il a besoin de retrouver une vitalité auprès d'elles. Il a besoin de beauté à l'œil. Et c'est toujours cela, on a toujours dans le cinéma de Paolo Sorrentino l'amour, le désir, le deuil qui nous sont amenés avec la religion qui prend une très grande part de son cinéma. Mais on a aussi la ville de Naples qui, dans Parthénopée, est un pur personnage. Parce que Parthénopée représente la ville de Naples, parce que Parthénopée est un mythe, le mythe d'une sirène. Parthénopée veut dire virginité, mais ça veut dire chant et mort également, et ça représente tout ce qu'est le cinéma de Sorrentino, et ça représente tout ce qu'est l'œuvre Parthénopée aujourd'hui. Pour interpréter cette sirène, Paolo Sorrentino a choisi Céleste Dalla Porta, qui est une mannequin dont c'est le premier film, mais je suis sûr qu'elle a une grande carrière à venir, puisqu'elle interprète le personnage avec beaucoup de majesté. Alors c'est fait aussi avec beaucoup d'élégance de la part de Sorrentino, qui la filme comme jamais, mais ça je vous l'avais dit, la beauté pure et sublimée par Paolo Sorrentino. On pourrait vous mettre un camion de poubelle et vous verriez le plus beau camion de poubelle que vous n'auriez jamais vu jusque-là. Oui, Sorrentino sait filmer les corps, sait filmer les personnages pour les rendre divins. Et elle est divine à regarder. Alors, je n'oublierai jamais Laura Harring dans Mulholland Drive, qui a été un de mes premiers émois quand j'étais dans mon adolescence. Je la trouvais juste sublime et je n'oublierai jamais ce baiser dans Mulholland Drive. Je n'oublierai jamais Catherine Zeta-Jones avec sa danse dans Le Masque de Zorro, ou encore le moment où elle est dénudée. Et je n'oublierai jamais Gal Gadot en Wonder Woman, que je trouve être une actrice juste sublime. Mais aujourd'hui, je n'oublierai jamais, mais au grand jamais, ce qu'a pu me faire éprouver Céleste Dalla Porta dans ce rôle de Parthénopée. Jamais Paolo Sorrentino a vraiment touché à la grâce avec ce personnage, et son introduction, comment elle est amenée au tout départ, est une des plus belles scènes de cinéma que j'ai pu vivre. Alors il y a beaucoup de cinéma dans ce film aussi, c'est même que du cinéma, mais des scènes de cinéma comme je n'en ai jamais vu. Il y en a dans le film qui est Parthénopée. Parthénopée m'a proposé une scène de danse que je n'oublierai jamais, qui est d'une sensualité extrême entre trois personnages, entre un amour fraternel et l'amour, le premier amour. Et je dois dire que cette danse qui n'en finissait pas n'a fait que m'envelopper dans une bulle de bonheur, et j'avoue que c'est une des plus belles scènes que j'ai vues, comme une scène de suicide qui a été vraiment frappante. Je dois dire que, évidemment, quand on parle d'amour dans le cinéma de Paolo Sorrentino, on parle aussi de la mort. Quand on parle du sacré, on parle aussi de la profanation. Et tout cela se mélange parfaitement dans son cinéma, avec des personnages que je vous ai dit peuvent être grandioses comme ils peuvent être grotesques. Et tout cela donne un parfait mélange de ce que vous pouvez découvrir dans son cinéma, où les corps sont toujours quelque chose d'impactant et de charnel, et qui amène au désir. Tout cela est amené dans chacun des films de notre cher Paolo Sorrentino, qui ici filme Naples comme il filmerait cette femme. Et cette femme représente Naples, puisqu'elle est la sirène de cette ville. Elle est toute la beauté, toute sa pureté, toute son innocence. Et j'adore le personnage de Céleste Dalla Porta, parce que justement, oui, elle est belle, mais elle ne s'en rend pas compte. Oui, elle est désirée par tous les hommes à côté, mais elle ne désire pas cela. Elle sait que si elle se donne à un homme, ça enlève justement de son charme, et elle sait que d'un coup, elle ne deviendrait plus rien. À partir du moment où elle cède, les hommes n'auraient pas le même regard sur elle. Et ça, c'est très beau à voir. Mais cette femme ne veut qu'une chose, découvrir le plus de choses. Elle est en manque de savoir, elle veut tout découvrir, elle veut tout vivre. Et cette femme va
parfois faire de mauvais choix, mais cette femme va devoir faire un départ à un moment donné, à un moment tragique. Et c'est le cas de beaucoup des personnages de Paolo Sorrentino qui toujours ont une fracture et doivent quitter la ville où ils sont parce que c'est une ville qui les amène à la souffrance. Et ça représente tout son cinéma, c'est le cœur de celui-ci. Et je n'aime pas les gens qui critiquent Paolo Sorrentino en disant que c'est un mauvais Fellini. Quand il essaierait d'être au niveau du cinéma de celui-ci, mais qu'à chaque fois il n'en atteint pas sa quintessence, parce que je trouve que c'est faux. Je trouve que Paolo Sorrentino, dans sa démesure, dans tout ce qu'il amène avec la pure beauté et comment il le filme, il touche à la grâce, et quand il fait des moments de complaisance, des moments où le silence parle plus que les mots, eh bien il touche quelque chose de particulier. Et moi j'aime son cinéma pour la contemplation, pour tout ce qu'il apporte, pour les réflexions, pour la philosophie, pour la poésie qui est amenée dans son cinéma. Et ici, elle représente tout. Le personnage qui est Parthénopée représente l'amour d'une ville et l'amour tout court, les amours manqués. Tout cela m'a beaucoup parlé. Moi, j'ai énormément pleuré pendant ce film parce que je me suis rappelé que ma jeunesse a été compliquée et qu'on n'a jamais eu de regard, de désir pour moi, ni d'amour. Du coup, il y a une jeunesse et le premier amour, une innocence qui s'est envolée pour passer tout de suite à l'âge adulte. Bon, voilà. Il y a quelque chose qui a beaucoup, beaucoup parlé en moi et qui a été très dur. J'ai énormément pleuré, mais par justement la beauté qui m'était proposée à l'œil, par ces réflexions et ces silences qui, pour moi, disaient beaucoup. Et cette femme m'a réellement emmené ailleurs. Son cinéma m'a vraiment bouleversé. Encore une fois, Paolo Sorrentino fait des miracles. Pour moi, c'est un des plus grands réalisateurs qui existent à l'heure actuelle. Et c'est peut-être celui qui me fait le plus voyager et qui m'embarque toujours dans des univers qui peuvent me rebuter au départ. Mais à chaque fois que je découvre ce qu'il me propose, j'en reste juste abasourdi. Il y avait une série qui m'a juste ravi, qui se passait en Italie, qui s'appelait Replay, c'est le monde dans lequel je voudrais vivre. Et si je devais vivre dans le monde d'un réalisateur, je vivrais dans ses images à lui. Parce que je verrais la beauté partout, tout le temps. Et je la verrais avec un nouveau regard. Peut-être que je l'apprécierai encore plus, tellement elle est sacralisée. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur son cinéma. Il n'y a que du cinéma, il n'y a que des plans qui vous mettront, mais qui vous scotcheront, et le début de son film est littéralement un conte. Le carrosse qui nous est amené, ces moments dans la dentelle, où c'est avec ces jeux de regard, avec cette sirène qui tout autour d'elle met les hommes KO, il y a quelque chose d'une extrême beauté qui vous est proposé, et ce conte de départ qui nous amène à sa naissance, elle qui naît de la mer, il y a quelque chose qui est grandiose, qui est sublime, ses interactions avec Gary Oldman, qui est un homme vieux, qui va avoir justement des réflexions et des petites... des petits dialogues avec elle, eh bien c'est toujours fait avec intelligence, on ne vous prend pas pour un abruti, et mon Dieu que Gary Oldman m'a manqué dans le reste de l'œuvre, parce que j'aurais voulu qu'il soit éternellement présent pour pouvoir justement confronter la beauté à ce qu'il est devenu lui. Et il y a quelque chose de très très beau. À un moment donné, il la laisse partir, elle veut passer un moment avec lui, et il a dit: je ne voudrais pas vous voler votre jeunesse. Et il y a quelque chose de très beau dans cela, c'est le temps qui passe, c'est la cruelle... la vie tout court qui nous amène à voir le temps passer beaucoup trop vite. Ça, je m'en suis rendu compte en donnant de mon temps pour les autres et me rendant compte que j'étais passé à côté de bien des choses, moi à côté. Donc oui, je comprends ces messages, je comprends ce qu'il veut nous dire par cela. Le temps a un impact destructeur sur tous les personnages de notre cher Paolo Sorrentino, mais il le raconte si bien qu'il vous bouleverse toujours, et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi, parce qu'honnêtement, du cinéma comme ça, c'est du cinéma que j'aimerais voir tous les jours. Oui, Paolo Sorrentino est un auteur, il est scénariste de son projet, et oui, Paolo Sorrentino ne fait pas que des films comme on en voit tous les jours. Oui, il est à 1000 lieues de ce qui se fait à Hollywood, avec son rythme, avec sa cadence, avec ses personnages. On est là dans de la pure contemplation, on est là sur une réflexion.
Paolo Sorrentino fait du cinéma comme on en voit rarement. On reconnaît immédiatement sa patte quand on découvre un film de celui-ci. J'ai eu la chance de le voir en VO, donc en italien. C'était un moment mais délicieux, gracieux que j'ai pu découvrir évidemment en salle obscure, et vous ne pouvez pas découvrir du Paolo Sorrentino sur un petit écran, c'est gâcher votre expérience. Mais Paolo Sorrentino est un homme que j'aime éperdument et j'espère qu'il nous fera encore 1000 œuvres, mais Parthénopée aura un impact dans ma vie à partir d'aujourd'hui, comme l'a été Babylone de Damien Chazelle. Je vais avoir au fer rouge Parthénopée qui va rester et qui sera peut-être parmi les 10 plus belles œuvres de cinéma que j'ai vues de ma vie. Je le dis ici. Paolo Sorrentino est le réalisateur de La Liberté, et ici il est question de la liberté du corps de cette femme qu'on va découvrir des années 50 aux années 80 pour nous raconter qu'évidemment la jeunesse passe à une vitesse grand V et qu'après il est trop tard. Il est trop tard pour se rappeler de tout cela, et bien évidemment que ces années-là nous marqueront toujours. Il est question de cela dans ce film. Parthénopée est un immense voyage à la jeunesse, un immense voyage aux premiers amours, au corps de la femme, à tout ce qu'il y a de plus sacré. Et mon Dieu qu'on aime les femmes, mon Dieu que vous êtes belles, et mon Dieu que cette Céleste Dalla Porta est une sirène absolument éblouissante. Merci pour cette œuvre. Vous devez voir avec grande hâte ce film parce que c'est une œuvre mais qui est renversante, de poésie, de pureté, de beauté, et qui m'a fait chialer à grosses larmes. Merci pour tout cela. Vous pouvez donc vous abonner, commenter, me faire part de vos retours, me dire ce que vous pensez de son cinéma, de ce film. On se retrouve très vite pour parler de bien d'autres films, de bien d'autres séries. Merci de m'avoir été fidèle jusqu'au bout et de m'avoir écouté. Merci, merci. Merci. Io sono nata qui, in acqua. Era già tutto previsto, fin da quando tu, ballando, sembri una santa. mi hai baciato di nascosto. Un mistero. Mentre ti stringevo forte e tu mi dicevi piano, You can have it all without even asking. io non lo amo. Era già tutto previsto, anche l'uomo che sceglievi. Vuoi sapere a cosa sto pensando? No, perché lo so già. E a cosa sto pensando? A tutto il resto. Forse è stato meraviglioso essere ragazzi. È durato poco.